Voilà près de 30 ans que je lis des comics, et la série dont je vais vous parler aujourd'hui entre sans mal dans le top 3 de ce que j'ai pu lire de mieux dans ma vie. Oui, sur internet, on adore faire des tops et des classements, alors qu'il n'y a pas plus inutile et subjectif quand on parle d'art. Mais vous avez saisi l'idée, le comic book qui nous intéresse aujourd'hui est une véritable pépite. Salut à vous pauvres mortels, je suis Chris, et aujourd'hui on parle de Saga, de Brian K. Vaughan et de Fiona Staples. Quand Star Wars rencontre Game of Thrones et les animaux du bois de Katsu, si je vous assure que le cocktail est valide, ça donne Saga, une série qui porte bien son nom et dont la publication a commencé en 2012 aux États-Unis chez l'éditeur Image Comics. Écrite par Brian K. Vaughan, déjà derrière le comic book à succès Y le Dernier Homme, et dessinée par Fiona Staples, Saga commence par la rencontre entre Alana et Marco. Elle est originaire de la planète Continent, dont la population ailée maîtrise une technologie très avancée, tandis que lui est natif de Couronne, le satellite naturel de Continent, dont le peuple reconnaissable à ses cornes pratique la magie. En conflit depuis de nombreuses années, les armées de Couronne et de Continent se livrent bataille partout où cela est possible, forçant chacun à choisir son camp à grands coups d'endoctrinement et de propagande. Capturé, Marco se voit emprisonné sur la planète Clivage, où Alana est désignée pour être sa surveillante. Mais de façon tout à fait inattendue, nos deux héros vont briser un véritable tabou en débutant une histoire d'amour. Forcé de prendre la fuite, le prisonnier et sa gardienne vont bientôt devenir la cible de toutes les attentions quand une nouvelle s'ébruite. Alana est enceinte, et donc la preuve vivante que l'union entre les habitants de Couronne et ceux de Continent est possible. De leur amour défendu naît Hazel, une petite fille possédant à la fois des ailes, comme sa mère, et des cornes, comme son père. Principale narratrice de l'histoire, Hazel raconte dès lors au lecteur son périple en compagnie de ses parents, désormais considérés comme des traîtres et dont les têtes sont mises à prix. Leur voyage semé d'embûches est l'occasion pour nous de découvrir une galerie de personnages foisonnantes à travers des mondes tantôt hostiles, tantôt merveilleux, où Hazel découvre, souvent malgré elle, la véritable nature et parfois les sombres motivations des gens qui l'entourent. À l'image de l'univers de Star Wars, Saga brille par l'inventivité des concepts et des personnages présentés, chacun distillant un microscopique fragment d'un univers que l'on imagine sans limite. Les seconds rôles, comme le Testament, chasseur de primes accompagné de son chat mensonge, capable de déterminer si quelqu'un dit ou non la vérité, ou bien le Prince Robot 4, chargé de poursuivre Alana et Marco au prix de son honneur, participent à la fois à la tension et au ton satirique de la série. Et si l'on sait ces personnages impitoyables et déterminés à tuer quiconque se mettra en travers de leur route, cela n'empêche pas les auteurs de les rendre attachants, et même de nous faire éprouver de l'empathie envers eux quand leur situation devient critique. Enfin, Hazel, qui reste l'héroïne servant de liant entre tous les autres protagonistes, va grandir au fur et à mesure que la série avance. De ses premiers jours à sa crise d'adolescence, elle est le fil conducteur des lecteurs et des lectrices de Saga et décrit les événements vus de l'intérieur, avec l'impertinence propre à beaucoup d'enfants. Ce procédé, en plus d'apporter une touche d'humour parfois nécessaire face au drame que traverse Hazel, aide beaucoup à l'implication et à l'identification du lecteur. Brian K. Vaughan considère lui-même Saga comme une allégorie de la création, comparant la naissance d'un enfant à la conception d'une bande dessinée, avec tous les défis que cela implique. Au fil des épisodes, on verra chaque intervenant ajuster les curseurs de sa propre existence pour mieux s'adapter aux autres et à un environnement en constante évolution, comme si se surpasser et devenir quelqu'un de meilleur était la seule option pour surmonter les difficultés du vivre ensemble dans un espace infini. De son côté, Fiona Staples pioche dans diverses influences pour donner vie à l'univers de Saga. Impliquée dans le processus créatif de la série depuis le début, elle propose à travers ses planches des paysages colorés, oniriques et parfois oppressants qui, là encore, invitent à la contemplation et à laisser dériver son imagination dans l'immensité du cosmos à la rencontre des créatures fantastiques qui le peuplent. En 2018, après 54 numéros, Vaughan et Staples annoncent faire une pause pour marquer la première moitié de la publication de la série, qui devrait donc compter 108 épisodes au total. En janvier 2022, Saga reprend, et je dois avouer que j'attendais ce retour avec impatience. Une fois encore, la série surprend tout en raccrochant brillamment les wagons, et ce malgré sa longue absence et un saut temporel conséquent dans le scénario. S'il ne fallait qu'une preuve du génie de Vaughan et Staples, eh bien elle est là. Si l'on cite notamment Star Wars parmi les grandes influences de Saga, ce n'est pas pour rien. Tout comme la création de George Lucas, la série de Brian K. Vaughan et de Fiona Staples se place en héritière de la science-fiction issue des pulps et des règles du space opéra édictées par des auteurs et des autrices comme Edgar Rice Burroughs, Edmond Hamilton, Leigh Brackett, Alex Raymond et plus tard Frank Herbert.
Dans le cas présent, on parlera même de space fantasy, car en plus des vaisseaux spatiaux et des voyages interplanétaires que leur présence implique, on trouve des éléments scénaristiques appartenant au registre du fantastique et de la fantasy, comme de la magie, avec la langue bleue dérivée de l'espéranto utilisée par les habitants de Couronne, mais aussi des fantômes et autres entités surnaturelles. Au-delà de cette question de classification, finalement très secondaire, l'univers proposé par Vaughn et Staples parvient à être aussi cohérent que farfelu et sait se jouer des codes pour mieux distiller ses messages. Saga, c'est la petite histoire dans la grande, une rencontre anodine dans le marasme d'une guerre ancestrale subie par des peuples qui l'ont reçue en héritage. Évidemment, les parallèles avec des situations bien réelles ne manquent pas, et Vaughn et Staples ne se privent pas de souligner l'absurdité de tels conflits et des dérives politiques et éducatives qui en découlent. Ode à la tolérance, à la diversité des populations, des croyances, des pratiques et surtout des individus, Saga est sans doute le comic book qui porte l'un des discours les plus universels. Qu'il s'agisse d'amour, d'amitié, de confiance en soi et envers les autres, de la façon dont on doit affronter ses peurs et gérer ses frustrations, ou bien encore de la nature humaine dans ce qu'elle a de plus complexe, Saga est une série qui touche toujours juste, d'une façon ou d'une autre, et ça qui que vous soyez. Voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'il est disponible sur toutes vos plateformes d'écoute préférées, de Spotify à iTunes, en passant par Deezer et Google Podcast. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner gratuitement à mon Substack pour ne rien rater et recevoir mes articles, podcasts et vidéos directement dans votre boîte mail, sans intermédiaire ni publicité. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez également souscrire à une formule payante mensuelle ou annuelle pour soutenir mon travail et me permettre de bosser dans de meilleures conditions. Et jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures.